Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Songe des Oracles. Je voulais voir avec l'oracle d'Isabelle Serre, le mission de vie, savoir sur quel chemin vous êtes prédestiné, sur quel chemin vous serez guidé dans les différentes étapes de votre vie personnelle. Voilà. Tout à chacun, nous avons des missions différentes, des chemins qui vont nous envoyer vers certaines directions. Voilà, d'autres plus particulièrement. Alors, écoutez, le soldat de lumière. Alors, on me dit, le soldat de lumière, que vous êtes une personne. Alors, je vois que c'est des personnes qui sont du signe cancer ou gémeaux. Vous êtes amené. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a peut-être travaillé dans l'armée. Vous avez dirigé des groupes. Vous avez travaillé dans le commandement, c'est-à-dire vous avez eu des équipes sous vos ordres. Vous êtes quelqu'un voilà, qui est habitué à diriger, à manager. On me dit que vous êtes sur le bon chemin et peut-être que vous changerez peut-être votre voie professionnelle un jour, c'est ce qu'on m'envoie. Le savant, année prochaine, vous êtes quelqu'un qui a des facultés intellectuelles importantes. On me dit dans le domaine du droit et de la politique, de sciences politiques. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait des études justement en droit et en sciences politiques. Vous avez des facultés exceptionnelles de savoir. Vous êtes souvent dans les bouquins. Et on me dit que vous serez amené à peut-être défendre des personnes. Peut-être que vous serez dans le métier d'avocat, de juriste. Voilà, c'est ce que j'entends. Le chaman. Ah, il y a des chamans, il y a des âmes guérisseuses. Il y a des âmes guérisseuses. Nouvelle lune. Il y a des personnes qui ont un don dans les mains. Incroyables, qui ont des choses inouïes dans les mains, qui sont capables de changer le négatif en positif. Peut-être que c'est des personnes qui ont appris le chamanisme dans des pays d'Amérique du Sud. J'entends ça, j'entends des personnes qui sont très fortes au niveau de diriger et de guider les personnes sur leur chemin de vie. Alors là, c'est événements imprévus. Donc le chemin de vie a été fait souvent d'événements, d'imprévus, de défis. Le meilleur reste à venir, qu'on me dit. Malgré tout, vous avez gardé la tête haute. Je pense que vous êtes quelqu'un qui travaille dans les domaines financiers. Je vois des banquiers, je vois des personnes qui travaillent dans l'économie. Peut-être traders. Il y a des personnes qui prennent comment dire, des risques. C'est des personnes qui prennent des risques tous les jours puisqu'elles travaillent dans la finance. C'est ce qu'on m'envoie. Vous me direz hein, si je ne me trompe pas. Protection. Vous êtes des personnes protectrices. Je pense qu'il y a des personnes qui sont amenées par le divin à envoyer de la lumière aux personnes qui sont passées. Vous êtes des passeurs d'âme, on m'envoie. Il y a des personnes qui font des formations pour être des passeurs d'âme. Vous avez des possibilités inouïes dans ce domaine-là. Ça fait longtemps, je pense, que vous êtes en formation et que vous allez mettre une finalité sur un projet. C'est ce que j'entends. Alors là, il y en a deux. Promotion. Il y aura une promotion pour quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui donne des promotions aux autres. C'est un chef d'entreprise. C'est quelqu'un je vois quelqu'un devant un bureau, qui reçoit des gens, qui des entretiens professionnels. Peut-être dans des carrières fonction publique, on me dit territoriale, ou fonction publique hospitalière. Voilà, vous êtes amené à... Vous êtes peut-être même en fin de carrière. Je pense qu'il y a peut-être même des personnes qui sont en fin de carrière, qui ont travaillé à donner, voilà, à recevoir des gens. Voilà, vous avez fait des métiers dans le management d'employés de fonction publique d'État et de public. Voilà. L'architecte, vous êtes un architecte d'intérieur. Vous êtes un constructeur de vie. Peut-être que vous êtes... vous construisez des maisons. Vous êtes dans le... comment on appelle ça maintenant? C'est les nouveaux métiers, là. Architecte d'intérieur, justement. Je vois des personnes faire des dessins sur leur ordinateur. On me dit que vous êtes fait pour ça. Vous êtes très épanoui dans ce que vous faites. Succès, abondance. Alors, là, je sors la carte. Je pense que c'est une généralité.
On me dit que vous avez trouvé, comment dire, un rétablissement personnel à travers des métiers qui vous conviennent beaucoup mieux. Je pense qu'il y a des personnes qui ont changé de voie, ou qui vont changer de voie dans la saison prochaine, au printemps, qui vont peut-être changer de voie. Il y aura, vous voyez, il y aura des opportunités à venir. On m'envoie peut-être des personnes qui veulent complètement changer d'horizon professionnel. Des personnes peut-être qui travaillent depuis de nombreuses années dans des domaines, une vingtaine d'années. Voilà, j'entends des personnes qui souffrent du dos, peut-être que des personnes qui conduisent des taxis ou qui comment dire, portent des malades ou des patients régulièrement, qui veulent changer complètement d'horizon professionnel. Alors, on parle des efforts, puisqu'il faudra fournir des efforts si vous retournez en formation professionnelle, mais on me dit que ça vaut le coup, ça vaut la peine, parce qu'il y aura un triomphe. Ah, jalousie. Alors, la jalousie. Une mission de vie jalouse. Jalousie. Ah, vous êtes une personne qui a été jalousée une bonne partie de votre vie, parce que vous êtes une personne de lumière, on me dit. On me dit que il faut laisser tout ça. Laissez ces gens-là, laissez ces gens-là discuter. Il faut les laisser, sinon que ça à faire, franchement. Alors, Mars, tu as pris du retard sur un projet, qu'on me dit. Votre mission de vie était, on me dit, de travailler dans les échanges aux autres. Vous voulez travailler avec des personnes, vous voulez être aidant, vous voulez peut-être travailler avec des personnes handicapées. Vous avez envie de donner de l'aide aux personnes handicapées, mais c'est un projet qui va arriver au printemps. Et les dirigeants, voilà, je parlais aussi tout à l'heure qu'il y a beaucoup de dirigeants. Il y a beaucoup de dirigeants et d'entreprises qui sont un petit peu soucieux en ce moment-là. Ils sont un petit peu tracassés, les bilans de fin d'année. Vous avez une âme de dirigeant, mais vous êtes parfois anxieux et vous êtes un petit peu décontenancé par vos émotions. Et au dos de deck, le conquérant de la guérison. Alors, moi je pense qu'il y a des âmes guérisseuses par leurs paroles. Je vois des personnes dans l'ésotérisme aussi également, peut-être des personnes qui ont des boutiques ésotérisme. On me dit qu'au mois de novembre, il y aura des formations à venir pour ces personnes-là. Parce que c'est vrai que quand on est dans le spirituel ou quand on a des boutiques ésotériques, c'est vrai qu'il faut faire des formations régulières quand même pour renseigner les clients. Donc vous êtes tous sur votre chemin de vie. Il y aura des reconversions, il y aura des personnes qui vont refaire des nouveaux projets. Donc je vous souhaite le meilleur. Et voilà ce que les guides ont pu m'envoyer. Et je fais toujours parler mon intuition. Moi, je lis très peu les fascicules, je fais parler mon intuition. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.